Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis José, je parle de boxe, de préparation physique et de nutrition. Aujourd'hui, on va parler d'un point que vous m'avez demandé dans les commentaires. Pourquoi y a-t-il autant de ceintures en boxe? Qui est le vrai champion finalement? Parce qu'au final, on est quand même tous un peu perdus dans toutes ces ceintures WBA, WBC, IBF, WBO, etc. Vraiment, on ne sait pas qui est le vrai champion en boxe. En UFC, c'est différent. En UFC, il y a un champion, le champion de l'UFC. C'est lui qui est théoriquement le champion du monde. Alors pourquoi en boxe, c'est différent? Pourquoi on a plusieurs champions du monde dans plusieurs catégories différentes? Ça tombe bien, c'est la question à laquelle on va répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Et avant ça, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en bas, à mettre un gros pouce bleu et à vous prendre un petit café éventuellement pour écouter cette vidéo tranquillement. Donc, comme vous le savez, dans les championnats du monde en boxe, il y a plusieurs fédérations. WBA, WBC, IBF et WBO. Dans chaque fédération, on va avoir des champions du monde dans 17 catégories de poids différents. Théoriquement, il pourrait dans une catégorie y avoir 4 champions du monde différents. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment du mal à la boxe et que les fans ne comprennent pas. Ou alors vraiment, il faut l'explication derrière, donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'avant, quand on remonte le temps, c'était pas comme ça. Il y avait ce qu'on appelle le champion linéaire. Le champion linéaire est défini en fait comme l'homme qui a battu l'homme. Donc normalement, il y a un champion du monde. Celui qui arrive à le battre devient à son tour champion du monde. C'est logique, c'est incontestable. Si vous battez le champion en titre, vous êtes champion du monde. Donc pour les puristes, le premier champion du monde linéal, le premier champion du monde linéaire dans les poids lourds, ça a été John Sullivan. Donc c'est un boxeur qui est une légende dans le sport. Et à cette époque-là, celui qui battait le champion du monde devenait champion du monde et il n'y avait aucun souci de compréhension à ce niveau-là. Mais par la suite, la première fédération qui a été créée, la plus ancienne, c'est la WBA qui était avant appelée la NBA, la National Boxing Association, qui est devenue la World Boxing Association, une association qui a été fondée par Gilberto Mendoza qui l'a présidée en fait de 1982 à 2016. Puis en fait, c'est son fils tout simplement qui a pris la relève de l'association et qui est, je crois, en tout cas prévu à la présidence jusqu'en 2025. Dans cette fédération, la WBC, le premier champion du monde des poids lourds, c'était Jack Dempsey, donc le légendaire Jack Dempsey. J'ai une vidéo par-ci par-là que je ferai apparaître sur le Dempsey Roll, donc ce mouvement qu'il a inventé. Et à cette époque-là, c'était aussi assez simple parce que celui qui battait le champion devenait à son tour champion du monde. Et ça, c'était incontestable. Si vous battiez Jack Dempsey, forcément, vous étiez champion du monde des poids lourds. Le problème, c'est que dans la boxe, vous le savez déjà aujourd'hui c'est une évidence, il y a quand même une petite mafia derrière la boxe, il y a des ficelles qui sont tirées et tout n'est pas toujours tout rose. Très rapidement, la mafia de la boxe et la corruption est venue s'emparer de la WBA, est venue gangréner directement la fédération. Et en fait, tous les championnats du monde pour le titre de champion du monde WBA se faisaient uniquement entre Américains. En fait, c'était un monopole que les Américains avaient instauré pour ne faire boxer que leurs combattants et avoir uniquement des champions du monde de boxe anglaise qui étaient uniquement originaires des États-Unis. Donc vous l'aurez compris, je pense qu'il n'y a pas besoin de m'expliquer sur le fait que c'est totalement antisportif, totalement déloyal vis-à-vis des millions d'athlètes qui se présentent et espèrent un jour devenir champion du monde. Vous imaginez avoir sacrifié votre vie entière pour un sport et ne jamais avoir la possibilité ne serait-ce que de disputer un championnat du monde alors que vous avez totalement les capacités pour le faire puisque vous avez dédié votre vie à ça. Concrètement, à l'époque, c'est ce qui se passait et qu'il n'y avait que des championnats du monde entre Américains. Et on commençait déjà à dire à l'époque que la boxe anglaise était le sport facilement le plus corrompu au monde. C'est pour ça qu'en 1963, la WBC, la World Boxing Council, a été créée. Elle a été créée par 11 pays justement pour lutter contre cette corruption et pouvoir permettre à d'autres boxeurs de nos nationalités en fait de pouvoir prétendre au titre de champion du monde. Pendant des dizaines d'années en fait, cette ceinture-là a été considérée comme la plus prestigieuse en fait et c'est vraiment ce titre qui était le titre de référence. Quand on était champion du monde WBC, il semblait que c'était le titre de champion du monde le plus légitime. Mais ça, c'est jusqu'à l'arrivée de Don King en 1970. Don King, on ne le présente plus, c'est vraiment à mon avis l'équivalent du roi de l'arnaque mais dans le milieu de la boxe. Et en fait, il va petit à petit corrompre la WBC en fait et innerver vraiment la fédération. Et en fait, forcément la fédération va profiter entre guillemets de sa corruption, donc sa corruption vis-à-vis des boxeurs, etc. Et concrètement, l'histoire se répète et en 1983 est créé l'IBF par Robert Lee. À cette époque, Larry Holmes est couronné le premier champion du monde IBF des poids lourds. Donc il y a quelques années où l'IBF est vraiment considéré comme la ceinture à avoir, où
vraiment c'est la fédération la plus fair play entre guillemets, on donne la chance à tous les boxeurs, il n'y a pas de corruption, etc., etc. Mais comme on le dit, jamais 203, Eli est reconnu coupable à son tour dans des affaires de racket et de pots de vin, ainsi que de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. C'est quand même un coup assez dur pour une fédération qui lutte contre la corruption dans le milieu de la boxe mondiale. Donc c'est un petit peu la même chose pour l'International Boxing Federation, l'IBF, qui se prônait au début anti-corruption, je le dis bien, puis qui a fini par être innervé, entre guillemets, par la corruption, par son président même. Et forcément, ça a donné lieu à la création, en dernier lieu, donc la 4e fédération, la 4e ceinture, la WBO, donc la World Boxing Organization, qui a été créée en 1988 et qui a été créée en fait par des anciens membres de la WBA. Et donc, comme à chaque nouvelle ceinture, il faut forcément la donner à quelqu'un. Donc, le premier boxeur des poids lourds qui a été désigné champion du monde de la fédération de la WBO, c'était Francesco Damiani. Et à partir de là, vous l'aurez compris, c'était impossible de faire marche arrière, il y avait beaucoup trop de ceintures. On s'est arrêté là, mais je pense que honnêtement, on aurait pu aller encore beaucoup plus loin dans la démultiplication des ceintures, parce que la boxe mondiale, il faut quand même reconnaître que c'est un sport qui est extrêmement corrompu. D'ailleurs, c'est pas pour rien que même au niveau amateur, dans les Jeux Olympiques, on va sortir la boxe des Jeux. On sait qu'il y a certains pays qui ont plus ou moins d'influence, qui arrivent à acheter les places sur le podium. On a des boxeurs qui malheureusement se sont fait voler le travail d'une vie. Je me parle que par exemple d'Alexis Vastine, mais il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et là, on parle que du niveau amateur. Bon, c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est quand même aussi une compétition entre pays, et c'est ça aussi qui fait que la politique joue un rôle. Mais ce que je trouve ignoble, en fait, c'est ça, c'est de sabrer le travail d'une vie à un athlète, en fait, pour des considérations politiques. C'est complètement horrible. Et en boxe pro, c'est pire. C'est la même chose, mais c'est pire, parce que en boxe pro, il y a des millions de dollars qui sont en jeu, et forcément, c'est l'argent qui passe avant tout, et tous les moyens sont bons pour faire de l'argent. Donc à mon avis, il n'y a aucune fédération qui peut se vanter d'être complètement clean. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça que les vols sont monnaie courante en boxe. C'est vraiment quelque chose qui fait partie, entre guillemets, de la conscience commune. On sait qu'il peut y avoir des vols, c'est quand même quelque chose d'assez commun qu'on voit souvent dans les combats de boxe anglaise. En plus, ce que je trouve assez marrant, c'est que maintenant, je veux dire, personne s'insurge, par exemple, il s'est fait voler. Bon, voilà, il s'est fait voler. Je veux dire, les gens, ils admettent facilement ça, et puis voilà, il s'est fait voler, ça fait partie du jeu, quoi. Donc bref, maintenant, en fait, si tu veux être champion du monde en boxe anglaise, vraiment incontesté, tu dois avoir toutes les ceintures, unifier les titres. Et il y en a très peu qui arrivent à le faire. Là, récemment, on a Devin Haney qui a unifié tous les titres dans la catégorie des poids légers, en battant Georges Kambosos. Mais on a eu aussi, en mi-lourd, Usyk, en super moyen, je crois, on a eu Canelo, on a eu Marvin Hagler aussi, on a eu Hopkins, on a eu Jermaine Taylor, on a eu Terence Crawford, Josh aussi Taylor. Enfin bref, c'est possible parfois d'être champion du monde en battant un adversaire qui avait réuni plusieurs ceintures, donc en le battant forcément on récupère ces ceintures si elles sont en jeu. Ou alors il est aussi possible qu'on doive aller chercher donc les ceintures une par une et potentiellement faire 4 combats pour être champion du monde incontesté. Alors qu'en UFC, le champion du monde par exemple de la catégorie des poids welter, c'est celui qui a battu le champion, quoi. C'est tout simple, c'est clair, c'est net, c'est précis, tout le monde comprend. Et ce qui fait chier aussi en boxe, on va pas se mentir, c'est cette capacité qu'ils ont à esquiver, à devenir champion du monde. On va avoir des boxeurs qui vont faire un parcours comme ça en serpentin, qui vont vraiment réussir à esquiver les difficultés, et ça fait vraiment extrêmement mal au milieu de la boxe. Et là, je parle uniquement du niveau mondial, mais au niveau national européen, on a aussi le même cas de figure avec toutes ces ceintures qui se créent, champion WBC Méditerranée, des trucs comme ça en fait où ça n'a ni queue ni tête, en fait c'est juste pour donner un titre à quelqu'un, quoi. Et forcément l'opposition elle est pas forcément ouf en face. Enfin bref, pour moi tout ça fait vraiment mal à la boxe. Après quand t'es boxeur forcément c'est cool d'avoir une ceinture par-ci, une ceinture par-là, mais pour le sport en lui-même ça fait mal à la boxe. Pour moi les meilleurs doivent s'affronter, point barre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, et moi je vous retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep